Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAU TV, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Après l'Union progressiste, le Renouveau et les démocrates, le bloc républicain sera en congrès extraordinaire le 9 septembre prochain. Occasion pour le parti d'échanger sur des préoccupations importantes et de mieux se structurer. Plus de précisions dans cette édition. Sous la houlette de la directrice administrative du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Christelle Alioza Rondonoubo, responsable du projet Connaître le Bénin, les femmes accompagnatrices du projet SU évoqué ont mené plusieurs activités le week-end dernier en vue de planifier les perspectives de leur creuset et impacter plusieurs couches sociales. On en parle dans cette édition. Hors de nos frontières, le Premier ministre indien Narendra Modi a demandé ce dimanche 27 août 2023 que l'Union africaine devienne membre du G20, le club des pays les plus riches du monde qui doit se réunir en Inde en septembre prochain. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. En prélude à la tenue de son congrès extraordinaire prévu pour le 9 septembre prochain, le parti Bloc républicain a mis en place un comité préparatoire. Le comité préparatoire, composé de 37 membres, est à pied d'œuvre pour l'organisation du congrès extraordinaire. Les assises permettront aux militants de se prononcer sur les principales modifications apportées à la configuration aux instances dirigeantes du parti Bloc républicain. Le parti du cheval cabré vert a procédé en effet lors d'une rencontre tenue le 3 juin dernier à l'élargissement du nombre des membres de ces instances dirigeantes. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin de l'Union progressiste Le Renouveau UPR se sont retrouvées du 25 au 27 août 2023 à l'hôtel Belle-Azur de Grand Popo. Cette rencontre a permis de mener plusieurs activités dans le but de renforcer la cohésion, l'harmonie du groupe et aussi de nourrir les réflexions pour le mieux-être du projet Connaître le Bénin. Christelle Rondonoubo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, a fait le point au terme des 3 jours de retrouvailles, des propos recueillis par Anaël Vianney Dohou. Nous sortons toutes satisfaites de ces retrouvailles, les retrouvailles donc des femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous avons passé presque 72 heures à Grand Popo au sein de la communauté. Nous avons choisi de retourner donc dans la communauté et de passer les moments que les femmes qui ont bénéficié de ce projet ont passé dans les communautés nous-mêmes en tant qu'accompagnatrices. Je pense que c'est une très bonne expérience. Une bonne expérience en ce sens que nous avons revisité en fait l'apprentissage que nous avons eu à faire sur le terrain avec les femmes qui ont bénéficié du projet. Et donc nous avons fini cet apprentissage avec donc la fabrication de savon liquide qui a été mise à la disposition du centre de santé, notamment de la maternité de Grand Popo Centre. Nous avons passé le temps
à échanger entre nous. Cette convivialité, cette fraternité que nous voulons créer au sein donc des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est un élément positif dans ce que nous avons fait. Elles sont venues de tous les départements du pays. Quand vous prenez les 65 femmes qui se sont retrouvées à Grand Popo, tous les départements sont représentés. Et ce n'est pas qu'elles ont quitté Cotonou pour venir, mais elles ont quitté leur département pour venir à ces retrouvailles. Je voudrais au passage les féliciter et les remercier pour cet engagement donc au sein du parti, aux côtés du parti. Nous avons eu à faire notre séance cérémonie protocolaire qui nous a réunis avec un brassage avec les femmes de la commune de Grand Popo, quelques-unes qui ont bénéficié du projet Connaître le Bénin. L'occasion a été donnée donc pour les unes et les autres de revisiter la synthèse donc des 3 années passées sur le terrain dans les communautés avec les femmes, à échanger, à apprendre, à vivre les joies et les peines des femmes sur toute l'étendue du territoire national. Et c'était émouvant. Et j'ai passé le temps à regarder chacune des femmes dans la salle. Même notre invitée qui est venue pour nous faire connaître un peu plus l'Institut national de la femme, Madame Bouquet, était impressionnée. C'était tellement bien fait, c'est nécessaire que nous puissions diffuser à toutes les femmes, même béninoises, ce documentaire pour qu'elles comprennent la réalité des femmes de part et d'autre sur l'étendue du territoire national. L'autre chose qui nous a renforcé, c'est la communication faite donc par la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bouquet, qui nous a prolongé donc dans les réalités de l'Institut, les objectifs de l'Institut, les moyens dont dispose l'Institut, aussi les difficultés auxquelles fait face l'Institut. Et je pense que chacune des femmes, chacune de nous devenons désormais une ambassadrice de l'Institut national de la femme. On était environ 200 dans la salle. Je pense que 200 ambassadrices déjà ici pour l'Institut de la femme, c'est énorme. Chacune de nous sur le terrain pourra sensibiliser les autres femmes pour qu'elles sachent qu'il y a un institut qui peut les accompagner et qui peut les aider. Nous avons été aussi dans la communauté, c'est pour aider la communauté. Et surtout que quand nous sommes femmes et mères, nous devons comprendre les difficultés que connaissent certaines structures, même étatiques. Et c'est notre vision aussi que l'État seul ne peut pas tout faire. Et que nous, en tant que parti politique, et surtout en tant que femmes, que nous pouvons rester sensibles aux besoins de la communauté. C'est pour cela que nous sommes allés accompagner donc l'hôpital de Grand Popo, notamment la maternité de Grand Popo, pour régler certaines questions. Vous pouvez venir à l'hôpital, mais si vous ne restez pas dans de conditions saines à l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Et nous nous demandons combien de fois ces centres sensibles sont nettoyés et désinfectés. L'objectif pour nous, c'est de nettoyer, mais surtout désinfecter les lieux. Et nous avons bénéficié de l'appui d'une structure spécialisée agréée au Bénin, de notre camarade Agon Yassine, que je remercie aussi au passage, qui a mis à notre disposition le matériel et les hommes qu'il faut pour désinfecter l'hôpital, notamment la maternité de Grand Popo. Nous, en tant que femmes, nous sommes allés en accompagnement de quelques matériels. Nous avons donné ce qu'il faut mettre pour que les ordures et autres ne traînent pas dans la maternité, dans l'hôpital. Nous avons mis à leur disposition des poubelles. Nous avons mis à leur disposition quelques intrants qu'ils utilisent chez eux, à savoir les gants, les bornets, les masques. Nous avons laissé du savon que nous avons fabriqué nous-mêmes. Nous avons laissé d'eau de javel. Nous avons laissé des balais, etc. Des trucs qui peuvent servir à la maternité et quelques dizaines de moustiquaires imprégnés. Nous sommes allés voir les femmes du marché. Ce que nous avons fait, c'est mettre le matériel d'entretien à la disposition. Et nous avons sensibilisé les femmes qu'elles ont besoin d'être dans un environnement sain. Et c'est ça qui leur permet d'être en bonne santé. Elles ont compris. Et toujours en matière de santé, parce que c'est la santé l'élément primordial. Dès lors que vous êtes en bon état, en bonne santé, tout le reste, vous pouvez faire. Et ces derniers temps, vous avez constaté que la Banque de sang a lancé des appels pour que chacun de nous, tous ceux qui sont en capacité donc de faire don de sang, que ceux-là puissent le faire. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel à tous nos camarades, à toutes nos structures à la base, au groupement de femmes que nous avons, à nos responsables femmes leaders dans leur zone. Nous voulons leur dire que les services techniques de l'État sont disponibles
sont disponibles même pour se porter vers elles, pour qu'elles puissent faire ce geste-là. Et donc, ce n'est pas ce geste que nous avons fini aujourd'hui, notre séjour à Grand Popo. Nous avons fait le pari de faire don de sang ici. Et nous pensons que c'est quelques vies humaines que nous venons de sauver par ce geste. Et c'est ça aussi, un parti politique. Le parti politique doit être dans les communautés, accompagner ce qui se fait. Et dès lors que vous êtes parti politique 1 et que vous êtes parti politique de la mouvance présidentielle, vous prenez part à l'action du gouvernement. Je pense que vous devez avoir des activités parallèles qui permettent de renforcer celles du gouvernement. Et donc c'est cela que nous développons à l'Union progressiste Le Renouveau, notamment à travers notre projet Connaître le Bénin avec les femmes accompagnatrices comme avec les femmes bénéficiaires donc de ce projet. Carnet noir dans cette édition, l'Est parti du Renouveau démocratique PRD a perdu l'un de ses anciens parlementaires, Rémi Awadi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, attirer sa révérence. Financier de formation, le défunt avait été élu parlementaire dans la 6e circonscription électorale sur la liste du PRD pour le compte de la 2e législature de 1995 à 1999. Au-delà de sa carrière politique, Rémi Awadi était également un grand humaniste. Il était connu pour son engagement philanthropique, sa volonté de venir en aide aux plus vulnérables et son soutien aux causes sociales. Sa générosité et son altruisme ont touché la vie de nombreuses personnes, faisant de lui un modèle pour les générations futures. Parlons religion dans cette édition. Les fidèles de la mission évangélique La Flamme du Christ ont clôturé l'édition 2023 de leur grande convention annuelle à Pomassé hier dimanche 27 août 2023. Plusieurs activités ont meublé cette célébration. Le reportage est signé Francis Fahami Kales-Kitome. Chants, danses et prières sont entre autres les activités qui ont meublé la dernière journée de la grande convention annuelle de la mission évangélique La Flamme de Christ. Je déclare que cette bouche soit remplie de puissance au nom de Jésus. Pour l'édition 2023, le thème retenu était la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Elle a réuni des pasteurs venus de plusieurs pays et qui ont adressé aux fidèles différents enseignements. Nous avons passé un moment très agréable et à cette conférence édition 2023, et je pense que c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de grâce que le Seigneur a inspiré son serviteur apôtre Kaïta Timothée et tout le monde. Je sais que tous ceux qui sont venus ont reçu la grâce de Dieu, ont reçu la bénédiction. Il a été question de susciter des gens qui iront appeler des moissonneurs. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Le monde est en péril parce que l'évangile n'est pas encore bien annoncé. Jésus a eu pitié de cette foule qui n'avait pas le Christ. Parce qu'ils n'ont pas Christ, ils étaient en souffrance. Ils avaient des difficultés. Comme le monde d'aujourd'hui, sans Christ, est en train d'être détruit. Mais les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ semblent aguerris pour la mission et reconnaissent le bénéfice de cette convention. Cette convention a été plus différente que les autres. J'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses, des choses que je ne croyais pas. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée de venir à cette convention. Et j'espère que durant les autres conventions, il fera aussi plus grand que ce qu'il a fait cette fois-ci. Cette convention, loin d'être une simple rencontre, a été des moments sacrés de partage, d'inspiration et d'édification pour tout le monde. C'est un rendez-vous divin où nous avons eu l'occasion vraiment d'approfondir notre foi, de renouveler notre engagement aux valeurs chrétiennes et de redécouvrir la profondeur de l'évangile. À la fin de l'édition 2023 de cette convention, le chemin est déjà tout tracé. Après cette convention, nous allons rentrer dans les hameaux, nous allons rentrer dans les quartiers, nous allons rentrer au milieu des peuples non atteints pour aller annoncer la bonne nouvelle qui est l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous allons annoncer la bonne nouvelle pour que ceux qui vivent sous le poids de l'esclavage
ceux qui sont dans les liens de la maladie, dans les liens du blocage, de la stérilité, qu'ils viennent à Jésus pour obtenir le salut et la délivrance. Démarrée le 24 août dernier, la grande convention annuelle de la mission évangélique La Flamme de Christ a pris fin ce dimanche à Pomassé. La viande de porc est un aliment composé de la graisse saturée, ce qui amène plusieurs personnes à éviter sa consommation. D'après le diététicien Patrice Zinvoido, la viande de porc, outre la graisse saturée, est riche en vitamine B et peut aider les enfants à pallier aux problèmes d'oubli. Quentin Amoussou nous rapporte ses propos. Les gens ont peur de ça parce que c'est trop gras. Et des fois, on prend même sa graisse pour frire la viande. Et ça crée des problèmes au niveau du foie. Mais ce qui est bon dans la viande du porc, c'est la vitamine B. Il a beaucoup de vitamine B et il faut en consommer, surtout les enfants. Les enfants peuvent prendre ça pour les études, pour les neurones, pour ceux qui ont des problèmes de souvenirs, des gens qui oublient. Peut-être tu lui apprends maintenant le calcul, il apprend le calcul maintenant et après quelques minutes encore il oublie. Ou bien il a des réflexes d'oubli, c'est pas bon. Il faut qu'il consomme beaucoup de viande de porc grillée et non frite. Quand on grille avec moins de graisse, je pense que l'individu va retrouver une bonne santé, spécialement en vitamine B et pour la mémoire, parce que c'est une bonne viande basée sur ce principe-là. On peut demander à un patient de consommer la viande du porc s'il a des déficits. S'il a des déficits de la vitamine B, des déficits de choses là aussi, du magnésium, du calcium et aussi de protéines. Vous voyez. Mais s'il fait un bilan et il y a un excès, il n'a plus besoin d'en consommer. On est obligé de lui trouver une autre vitamine B qui peut remplacer la viande de porc. Mais quand on constate qu'il est dans une dénutrition, faiblesse musculaire et qu'il est dans le sous-poids, alors on est obligé de lui proposer la viande du porc pendant une durée donnée pour qu'il y ait d'équilibre et après on ramène ça à un taux normal pour sa santé. Hors de nos frontières, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs organisée à l'Élysée ce lundi 28 août 2023, le chef de l'État français Emmanuel Macron a défendu le maintien en poste de l'ambassadeur français à Niamey. Pour lui, l'ambassadeur en poste à Niamey restera sur place malgré la demande et l'ultimatum des militaires. Le chef de l'État français dit se refuser tout paternalisme ainsi que toute faiblesse de la France en Afrique. Les militaires au pouvoir au Niger, avec à leur tête le général Abdourahmane Chiani, avaient demandé vendredi soir le départ de Sylvain Ité sous 48 heures. L'Inde continue à militer en faveur d'une meilleure représentation des pays du Sud dans les institutions internationales. Le Premier ministre Narendra Modi a jugé ce dimanche 27 août 2023 que l'Union africaine devrait rejoindre le G20. Seule l'Afrique du Sud a aujourd'hui une place dans ce groupe de pays dont l'Inde a reçu la présidence. Après avoir donné son feu vert à un élargissement historique du groupe des BRICS, Narendra Modi veut un élargissement du G20. Lors de son adresse hebdomadaire radiophonique aux Indiens, le Premier ministre a vanté la présidence indienne du G20 dont le grand sommet aura lieu à New Delhi le 9 septembre prochain. Cette édition se poursuit en sport. Démarré le 1er juillet 2023, le tournoi de football de petit camp dénommé Remontada Cup Awok a connu son épilogue hier dimanche 27 août 2023 avec le sac de Benanga FC. Colombe Oussou y était, voici son reportage. Clap de fin sur la première édition du tournoi Petit Camp des vacances dénommé Remontada Cup Awake. Ils sont nombreux venus suivre la finale de cette compétition ce dimanche 27 août 2023. La particularité et les motivations de ce tournoi sont bien précis. Ma principale motivation était d'offrir pour cette jeunesse des moments de loisirs sains pour que les jeunes, au soir, pendant les vacances, trouvent de quoi se distraire. Nous avons échangé entre amis. On a pensé qu'il faut initier ce tournoi. Un tournoi où d'abord la participation elle est gratuite et avec les amis nous sommes mobilisés pour donner ce qu'on a promis dans l'espoir que les années à venir nous allons améliorer tout ça.
Au terme d'un match âprement disputé, c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui a permis de départager ces deux finalistes. Le sacre revient à l'équipe de Gbenangba Football Club. Trophées, médailles, ballons, attestations et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs. Une première qui s'achève sur une note de satisfaction pour les différents acteurs. On peut dire que la population a accueilli à bras ouverts cette initiative et y a contribué de bout en bout au tournoi. C'est un tournoi, non seulement c'est très bien organisé et les bouches les plus appropriées le disent, on est très satisfait des résultats que nous avons obtenus. Je suis un peu déçu, mais quand deux équipes montent sur le terrain, en finale, un doit forcément gagner. Pour être le meilleur buteur, bon, c'est pas aussi facile. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand même. Ça a été pas facile, mais par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Donc je remercie mon Dieu et mon coach. Que je suis fier ce soir que je suis parmi les meilleurs buteurs. Je suis très content d'être élu le meilleur joueur de ce tournoi et je remercie en particulier mes coéquipiers et tous les membres du staff qui m'ont aidé à remporter ce trophée. Vraiment, je suis très heureux. Ce n'était pas du tout facile parce que on était nombreux à commencer la compétition, mais Dieu merci, je suis le champion pour la première édition. À peine cette phase terminée, le promoteur prévoit déjà des innovations pour améliorer les éditions à venir. Nous sommes déjà en réflexion pour préparer convenablement la deuxième édition. On va améliorer considérablement les lots gagnés. Les réflexions sont déjà en cours pour ne pas dire qu'on va au moins doubler. On va élargir le nombre d'équipes ayant participé à la compétition et on va affiner davantage tout ce qui est d'ordre organisationnel. Les rideaux sont tombés sur cette première édition, cap sur les défis de la prochaine. Battu à l'aller 3-0 au Maroc, l'Autopopo FC s'incline 2-0 à nouveau face à FET Union Sport de Rabat. Les Loto Boys ont vu leurs aventures s'arrêter hier dimanche pour cette compétition de la Confédération africaine de football Coupe CAF au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, au terme de la rencontre, les entraîneurs des deux formations ont fait le débriefing, propos recueillis par Colombe Oussou. On est venu avec l'espoir de se qualifier. On savait que l'équipe adverse va pousser pendant les premières minutes. On a été vigilant, on n'a pas commis d'erreur. Le terrain ne nous a pas facilité le jeu. C'est pourquoi on a essayé de jouer direct. Et on s'attendait à une erreur adverse pour concrétiser, pour tuer le match. C'est ce qui est arrivé. On a réussi à récupérer un ballon haut et on a marqué. Je pense que le premier but nous a fait beaucoup de bien. Par contre, pour l'adversaire, il a atténué un peu les chances. Deuxième mi-temps, on a essayé de rester solide en derrière. On a fait rentrer deux joueurs pour donner un autre souffle aux attaquants. On a pu marquer le deuxième but. C'est très important pour nous. Après, on a essayé de gérer les changements pour récupérer certains joueurs pour les matchs qui nous attendent en championnat. Je pense que l'équipe de Loto, intrinsèquement, ils ont de bons joueurs, ils sont habiles, mais ce qui leur manque, c'est l'efficacité devant. C'est avec le travail, avec l'expérience qu'on peut acquérir des choses comme ça dans le football. Nous, on a des joueurs qui travaillent depuis une saison. On a une bonne défense, c'est notre atout, parce qu'on a terminé la saison dernière en championnat avec de grandes équipes et on était la meilleure défense. Même si on a perdu le gardien de but, si on a perdu un bon défenseur, les joueurs qui sont arrivés, ils ont rempli la tâche. Sur l'ensemble du match, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on est plus efficace devant le but. C'est ce qui fait la différence dans des matchs comme ça. On a très bien commencé le match, mais malheureusement sur une perte de balle en milieu du terrain, l'adversaire en a profité avec, je dirais, une réussite. Ils ont marqué le premier but. En seconde mi-temps, on est revenu quand même avec de meilleures intentions. Et là encore, on était dans notre temps fort.
sur une déconcentration, je dirais, puisque c'est un coup de pied arrêté. La défense était attentive à observer et puis là, on a été surpris une seconde fois. Grosse déception, mais beaucoup de choses positives à tirer dans le contenu que nous avons présenté ce soir comparé à ce qui a été présenté l'autre fois à Rabat. Quand on fait venir des joueurs, c'est pour apporter un plus à l'existant. Sur l'ensemble des recrues que nous avons eues, je crois qu'on a connu beaucoup de défections, des blessures, et je crois que c'est à ce niveau que nous avons eu beaucoup de déceptions, puisque c'est des éléments sur lesquels nous avons compté pour les faire venir. Malheureusement, au cours de la préparation, on ne les a pas pour faire le job pour lequel ils sont là. C'est pour ça qu'on a dû faire recours quand même à ceux-là qui ont animé la saison dernière pour faire la double confrontation. Pas folie, c'est vrai, on a Ben qui est resté dans les buts sur les deux confrontations. Donc, sur 5 recrues, on n'a utilisé que 2 sur les 2 rencontres. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.